Bonsoir à tous, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour l'entrevue d'EDF. Notre invité nous attend à la Sangria, alors suivez-moi. Grand talent et grand espoir du football ivoirien, vous n'avez pas connu la carrière à laquelle tout le monde s'attendait. On lui dit souvent dans la vie, il faut avoir le doc. Le doc, pour moi, c'est désir haut comme opportunité et c'est comme capacité. C'est le haut qui a manqué. Vous avez parlé d'opportunités ratées. Je suis parti à Guingamp pour une semaine de stage. J'ai fait mon stage pendant les 3 jours. C'était bouclé, c'était fini. J'ai mon agent qui m'appelle et me dit « Ah, c'est bon, on t'a beaucoup apprécié ». Et malheureusement, je suis tombé malade. J'ai piqué une crise de palu un mercredi soir. Et là, je me suis retrouvé à retourner à Abidjan. Vous avez évolué au Stade d'Abidjan et à l'Africa Sport. Comment est-ce que vous vivez la chute de ces deux grands clubs ivoiriens? Je ne pensais pas à Manchester, je ne pensais pas à Chelsea. Moi, mon rêve, c'était Africa Sport National. Quand aujourd'hui on voit cette situation, on a mal au cœur. Mais je pense que c'est un mauvais moment. Mais je pense qu'il y a des solutions. Voilà, il suffit de savoir demander et puis on vous les donne. Et donc vous attendez que le président Alexis Vaba vous demande quelques solutions pour son club? Vous savez qu'à l'Africa, il y a toujours eu des guéguerres. Depuis Zinsou, avant même Zinsou, je veux dire, les présidents partent, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de palabres. Pour moi, c'est le premier problème de l'Africa. Il faut changer ça. Il faut qu'une bonne fois, ça s'arrête. Aujourd'hui, qu'on aime Vagba ou pas, il est le président de l'Africa Sport National. On doit lui donner toute son autorité et puis le respecter. Qu'il prenne de bonnes décisions ou de mauvaises. Une chose est de critiquer une décision et une chose est d'agresser un président. Sur tous les membres associés, je dis bien les membres associés, sur tous les anciens joueurs, sur tous les dirigeants, avec respect, s'adresse à Vagba et qu'on lui demande de laisser le club, de donner l'opportunité à d'autres personnes, d'apporter quelque chose au club, sans l'offenser. Je pense qu'il fera preuve de sagesse et puis il va donner les clés de ce club-là. Parce qu'il faut qu'on essaie quelqu'un d'autre. On parle toujours de l'Africa Sport. Vous avez demandé la démission de Alain Domaï, alors président du club en 2006. Je voyais que l'Africa avait des soucis. J'estimais que ce moment-là, il n'était pas l'homme de la situation. Mais je pense que je me suis mal pris. Je n'aurais pas dit les choses comme ça. Je me suis tué après. Parce qu'à l'Africa, comme je l'ai dit et je le répète, les problèmes de personnes font que le club à une sorte, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, de malédiction qui plane. Les gens partent avec de la rancœur, c'est toujours les problèmes. On ne garde aucun souvenir de votre carrière avec la sélection nationale. Des regrets? Pas des regrets, mais je veux dire des rendez-vous manqués. J'ai eu l'opportunité de participer à la CAN avec Nouzaré. Je crois que c'était en Tunisie. J'ai fait toute la préparation jusqu'à la dernière liste en nocturne où j'apprends que je suis sorti de la liste au profit de quelqu'un, je ne dirais pas son nom, mais qui faisait partie du Sénégal 92. Donc j'ai senti qu'il y avait une certaine solidarité du groupe. Et pour rentrer là, c'était chaud là. Est-ce à dire que ce n'est pas le sélectionneur qui faisait les choix pour l'équipe nationale? Tout entraîneur en Afrique, jusqu'à un certain degré, c'est lui qui décide. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup d'influence. Voilà. Donc vous pensez que le groupe de Sénégal 92 a influencé les choix de l'entraîneur? Évidemment, c'est Sénégal 92, ils sont encore en compétition, c'est les meilleurs. Et ils sortent au relais d'un trophée international, c'est la première Coupe d'Afrique. Il y a forcément cette influence-là. Et pour entrer dans ce groupe-là, il faut être très fort. Je suis peut-être l'un des joueurs qui fait l'unanimité en termes de capacité, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dis toujours, il faut avoir le code. Si les opportunités ne sont pas là, il y a problème. Votre fondation Cœur Aiglon est devenue Cœur Sportif. Pourquoi? Quand je suis arrivé, que j'ai créé Cœur Aiglon, c'était pour aider mon club. Mais j'ai senti que les gens étaient un peu fermés. Et puis on m'a même conseillé d'élargir l'action de mon amicale. C'était une amicale. Et on est passé de Cœur Aiglon à Fondation Cœur Sportif. L'objectif vraiment de ma fondation est d'aider, soutenir les anciens. Ce n'est pas que pour les maladies. Bon, on a scolarisé certains enfants de certains. On les a aidés aussi pour des trucs personnels. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour moi. C'était l'entrevue avec Eric Babou. À dimanche prochain.